Présentement, nous sommes au village d'Azureti. C'est un village qui est peuplé de près de 2000 âmes. C'est un village qui est situé sur le littoral. C'est entre mer et lagune. Avec le dérèglement climatique et puis l'élévation du niveau de la mer est devenue un peu plus agitée, plus dangereuse. Le niveau élevé de la mer a fortement dégradé la côte. Avant, le niveau de sable qu'il y avait au niveau du village était, par rapport au niveau de la route, ça allait jusqu'au niveau de la mer. Mais aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un décalage entre le niveau de la route et le niveau de la plage. Toute cette quantité de sable-là, au-delà de l'avancée de la mer, cette quantité de sable-là a été emportée. On avait fait des opérations de planting de cocotiers pour que nous puissions moins subir les impacts de la mer. Tout bonnement, dans le mois d'août de l'année 2023, une véritable catastrophe au sein du village qui a quasiment ravagé le peu de cocotiers qui étaient restés. Quand il y a la mer haute, on ne peut pas exercer. Nos maisons cassent, la mer vient jusqu'en là, on ne peut pas fumer. Les embarcations de nos maris, souvent ça casse. Les pirogues, souvent ça casse. Nos maris ne peuvent pas aller. On tire les pirogues jusqu'à ici. Donc on ne peut pas exercer notre travail. On prend des sacs et on remplit le sable. On attache et on met au bord de la mer. Mais tout ça là, ça ne suffit pas. Mais après de temps, le sac se fend et puis le sable s'évapore. En Côte d'Ivoire, ici, le projet Benkadi fait le plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques en faveur des groupes vulnérables, comme les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, parce que ces personnes subissent le plus les effets néfastes des changements climatiques, ne sont pas toujours associées aux décisions, ne sont pas toujours prises en compte dans les politiques. Donc précisément au Bénin, nous avons retenu de travailler pour impacter les politiques publiques. C'est influencer les politiques publiques en matière de changement climatique. Ici, là, c'est les brigands qui sont venus détruire nos arbres. Ils fabriquent du charbon avec nos bois. Là où on trouve 3 tonnes d'arachide, là, on ne trouve que des demi-tonnes, un quart, à cause de la déforestation. Ça nous a rendus pauvres complètement. Et la récolte que nous devons pour acheter les motos et autres là. Des bâtiments sont ils ont changé, ils ont dit pour quand même manger, ouais non aja. Ouais non ek manger, kaja jingu mitola biongle. Quoi y a quoi à quoi wele? Quoi des jours mais maman sou. Quoi des jours mais non doit ha. Mlan ya y chero jaya. On a constaté ici en Côte d'Ivoire que les saisons sèches ont augmenté, alors que les saisons pluvieuses ont diminué. Et pendant également les saisons sèches, on va constater des pluies diluviennes, c'est-à-dire des pluies auxquelles on ne s'entendait pas, qui vont dépasser les niveaux des pluies sur des années et des années qui n'étaient pas encore tombées. Lorsque la température mondiale moyenne augmente, cela va entraîner la fonte des glaces, qui va contribuer à augmenter le niveau de la mer. À cela également s'ajoute le phénomène de la dilatation. On appelle ça la dilatation. Lorsque le soleil frappe, que la température a augmenté, le soleil frappe l'océan se déconcentre, se dilate, donc du coup son volume augmente. On a nos souvenirs ici, on a grandi ici, nos parents sont enterrés ici, nos familles sont constituées ici. On ne veut pas quitter Azureti. Il y a la mer ici, il y a la lagune ici. Si la mer se déchaîne et qu'elle attaque le village, bon.
Donc c'est la mise en place des stratégies de communication, de plaidoyer et la mobilisation des organisations de la société civile, des communautés, le renforcement de leurs capacités pour rédiger des plaidoyers et rencontrer les autorités pour la prise des décisions. En allant voir les députés, en échangeant, en mettant les députés face aux victimes de l'érosion côtière, et cela a sensibilisé, a touché l'émotion des députés qui se sont engagés avec nous. On accompagne les gens à se préparer à assurer leur leadership, à assurer leur position dans la réflexion pour des actions de développement. Donc tout le monde doit se mettre ensemble et on influence comme ça les politiques publiques. Attends, nous t'as dit, ben t'es tonton dit, et en dehors il est là, et dans t'es tonton dit, ouais quand même, alors quand pas de magasins, il y a un qui va être au milieu dans la Saint-Jean. Quand Benkadi vient, il nous donne beaucoup de conseils, parce qu'ici on ne connaît pas comment l'érosion côtière est. Mais quand Benkadi vient, il nous appelle, on fait des réunions, des séances, pour voir comment on peut rester à la mer haute. Dans ces dernières années, le projet Benkadi nous a permis par exemple de faire des notes de plaidoyer au niveau de l'administration déjà. Aujourd'hui, il y a la pisciculture, on a un plan d'eau lagunaire qui est superbe, où on peut y déployer de la pisciculture. Mais nos jeunes gens ne sont pas formés, ils n'ont pas les moyens de pouvoir exploiter ce genre de chemin-là. Je crois que si Benkadi peut aller vers ce sens-là, vers permettre aux populations de se reconvertir à d'autres métiers, avoir d'autres compétences, je crois que le projet Benkadi aura eu l'impact qu'il faut, par exemple, pour que le village d'Azoueti puisse retrouver le sourire.